Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi, 100% Dracénie. Voici les titres de ce jour. La boulangerie Ornetti, une histoire de pain et de passion, 3 générations de boulangers qui perpétuent. L'incidence du numérique sur nos vies et notamment sur les jeunes, le psychologue et psychothérapeute Jean-Paul Santoro nous parlera des bons gestes à adopter pour une utilisation saine et réfléchie du numérique. Pour finir, nos reporters se sont rendus au 7e Forum de la mobilité internationale qui a eu lieu ce mercredi au parc Chabran. Des boulangers qui ont du pain sur la planche depuis déjà 3 générations qui se suivent, la boulangerie chez Ornetti nous a ouvert ses portes pour nous parler de leur histoire et de cette grande passion dans la famille. Une 3e génération qui continue à rendre hommage à leur mémoire, à chaque miche de pain sortie du four. Un reportage d'Arthur Millet, Billy Maspero et Dylan Merlot. Nous sommes allés à la rencontre de José Ornetti, boulanger de père en fils depuis 4 générations. Passionné et amoureux de son métier depuis son plus jeune âge, il nous explique sa vision sur ce métier qui aujourd'hui a bien évolué. Depuis que je suis tout petit, je sais que je veux faire ça. Et, ma maman faisait les croissants, elle était enceinte de moi, j'étais déjà dans le... Donc j'ai vécu, à l'époque on vivait dans les boulangeries, on avait un appartement au-dessus de nos boulangeries et on vivait là, quoi. Donc pour moi c'était une évidence. Alors aujourd'hui, la boulangerie a énormément évolué. On a perdu notre cœur de métier, comme je disais. Moi, quand j'ai attaqué la boulangerie, on faisait du restaurant pour les travailleurs. On avait beaucoup de travailleurs qui prenaient des restaurants, qui mangeaient sur les chantiers. Les boulangers produisent beaucoup moins de farine, planifient beaucoup moins. Mais par contre, ça a évolué. Et ici, ça en est la preuve. On fait boulangerie, pâtisserie, salon de thé, pizzeria, restaurant, sandwicherie. Et sur les pains, on a une gamme qu'on n'avait pas avant. On a du complet, du céréal, de l'épeautre, de la figue, à l'infini. José a travaillé sans relâche pour confectionner un pain au levain naturel et aux germes de blé. Orné de son nom et de la célèbre tour de l'horloge de Draguignan, il l'appellera la Dracénoise. Aussi, José accorde beaucoup d'importance à son équipe qu'il considère comme une famille. Moi, je vois que des avantages, parce que déjà, c'est un métier d'amour. C'est un métier où vous êtes dans le partage, on peut trouver plein de parallèles à ce métier. C'est un métier où il y a des références bibliques sur le pain, vous voyez, faut être généreux, je pense, pour être boulanger. Les boulangers, c'est des gens généreux. On aime faire partager notre passion à travers la nourriture et le pain est essentiel. C'est mon père qui me disait ça, il me disait, Jo, c'est très simple, la recette du pain, c'est 1 kg de farine, 600 centilitres d'eau, 20 g de sel, et 20 g de levure. La différence pour faire un bon pain, c'est tout l'amour que tu vas y mettre dedans. Moi, je suis un chef d'entreprise à taille réduite, et puis je me sens boulanger, je ne me sens pas homme d'affaires. Donc je sais la pénibilité du mec qui est là-bas en train de couper la salade, de la nana qui est là en train de calculer. Tous ces gens qui travaillent pour moi, ils me touchent parce que je sais la difficulté qu'ils ont de leur quotidien et l'effort qu'il faut faire dans ce métier-là. Et ce qui me plaît, c'est une famille, quoi. Voilà. Avant de gagner de l'argent, ce qui me plaît, c'est la rencontre avec des gens. Le numérique, est-ce devenu un danger pour les adultes comme pour les enfants, ou bien faut-il seulement adopter les bons gestes pour une utilisation saine? C'est ce dont va nous parler le psychologue et psychothérapeute Jean-Paul Santoro, qui a étudié la question sur les conséquences et le temps accordé au numérique, notamment sur des populations qui sont nées avec. Un reportage de Maureen Lannes, Kylian Rambourg et Dylan Merlot. D'une manière générale, à chaque fois que je reçois des patients, je pose toujours la question des écrans, chez les enfants notamment et adolescents, parce que c'est au cœur de leur existence, de leur vie maintenant, de leur quotidien comme de tout le monde. Et voir s'il y a une place trop importante des écrans, ça peut être le symptôme de quelque chose. Donc bien évidemment, c'est très souvent parlé, observé, discuté. Éventuellement, je fais ce qu'on appelle de la guidance parentale, c'est-à-dire je donne des conseils d'une manière générale et sur le numérique aussi en particulier. Et après, à voir ce qu'il en est. Des cas d'utilisation très excessive du jeu vidéo ou du numérique, il n'y en a pas non plus tant que ça, en tout cas moins que ce qu'on a pu en entendre parler. Mais oui, bien évidemment, c'est au cœur des consultations avec les patients, c'est évident. Oui. Jean-Paul Santoro, psychologue et psychothérapeute, s'intéresse particulièrement à l'incidence qu'a le numérique sur nos vies et revient sur les bons gestes à adopter pour une utilisation saine et réfléchie du numérique.
Le numérique, comme tous les autres objets qui peuvent être utilisés à l'excès, c'est un pansement, c'est un patch sur un problème qui est déjà là avant. Ceci étant dit, on peut imaginer que le numérique utilisé à l'excès puisse causer certaines choses. Si jamais j'ai un jeune qui utilise son téléphone jusqu'à 2 h du matin alors qu'il a cours le lendemain, forcément ça peut être délétère, hein, donc ça c'est évident. Éventuellement, si jamais j'ai des personnes qui préfèrent utiliser le numérique plutôt que de partager des moments face à face avec des membres de la famille, ça peut être gênant dans le lien social aussi, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas forcément de cause avérée, ou alors très peu, où il y a des choses qui sont contradictoires. Par exemple, les écrans ne causent pas l'autisme, bien évidemment. Hein. Il y a des choses qu'on a entendues qui ne sont pas avérées. Il n'y a pas de cause réelle avérée. Après, on peut imaginer qu'effectivement quelque chose, mais alors là du coup on parle souvent des enfants, mais c'est pour les adultes aussi, c'est pour tous ceux qui utilisent leur portable et le numérique, que le fait d'utiliser beaucoup des écrans, ça entraîne une attention partagée qui rend plus difficile l'attention volontaire. Après, encore une fois, les études sur le sujet sont assez contradictoires, donc il faut prendre ça de façon, à mon avis, assez modérée. Mais on peut imaginer ça. Moi, d'une manière générale, j'encourage les gens à utiliser, oui, le numérique, mais plutôt ensemble, plutôt que seul, et d'avoir aussi d'autres choses. S'il y a beaucoup de numérique entre amis ou en famille, mais qu'à côté, il y a du sport, de la lecture, ce genre de choses, c'est pas gênant. Là où c'est plus gênant, c'est quand le numérique, les jeux vidéo ou les écrans deviennent le centre de l'univers et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est là où peut-être ça m'alerte un petit peu plus et qu'il y a peut-être de la vigilance à avoir sur ce sujet-là. En 2018, le psychologue a publié un ouvrage qui revenait sur la place du jeu, mais aussi des jeux vidéo, dans le développement de l'enfant. Dans la continuité de ce travail, il tient depuis quelques années le site Psyché-Click. Depuis 4 ans maintenant, on a monté Psyché-Click avec une autre psychologue et une sociologue et on parle du numérique d'une manière générale sur des aspects divers et variés. Donc là, sur Psyché-Click, c'est assez intéressant. On peut avoir une lecture analytique de certains jeux vidéo, des problématiques sur les écrans, les temps d'écran, des éléments de la pop culture. Par exemple, là, j'ai parlé récemment du film Barbie, justement, la notion de féminisme, de capitalisme, ce genre de choses. Le numérique a pris une place prépondérante dans notre quotidien, et ce de plus en plus tôt dans la vie de l'enfant. Les études à venir détermineront les conséquences du numérique sur des populations qui sont nées avec. Là, on arrive au moment où les smartphones commencent à avoir 15-20 ans, et ça sera intéressant de voir maintenant les jeunes adultes qui n'ont baigné que là-dedans, voir comment ils se comportent dans le monde du travail, par exemple, au niveau pratico-pratique. Ça peut être intéressant, mais là, on va arriver au moment où il devrait y avoir des études sur le sujet pour pouvoir y voir un peu plus clair. Allez, à présent, pour clôturer ce mercredi 27, s'est tenue la 7e édition du Forum de la mobilité internationale à Draguignan. L'occasion pour les jeunes de s'informer sur les dispositifs qui permettent de voyager à l'étranger dans le cadre de leurs études ou pour des missions de travail et bénévolat. Une vingtaine de stands ont été installés et de nombreux opérateurs à la mobilité, mais également des institutions d'accompagnement à l'emploi étaient présents. Un reportage de Sylvain Rosadini et Maxime Bliec. Je suis venue ici pour avoir des informations parce que j'ai pour projet d'aller vivre en Irlande du Sud pour préparer une licence d'anglais avec la méthode PVT, donc c'est la méthode travail-vacances. Donc travailler et en même temps ça me permet de financer mes vacances. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir faire une licence d'anglais parce que j'ai pour projet d'aller vivre définitivement au Canada. Je cherche à travailler dans le tourisme, donc tout ce qui est pour voyager à l'étranger, vivre à l'étranger, tout ça. Donc je suis venu chercher des informations par rapport à quelles sont les démarches à suivre pour y arriver et aussi les aides qui seraient accessibles pour nous pour y arriver. Mercredi 27 septembre s'est tenue la 7e édition du Forum de la mobilité internationale à Draguignan. L'occasion pour les jeunes de s'informer sur les dispositifs qui permettent de voyager à l'étranger dans le cadre de leurs études ou pour des missions de travail et de bénévolat. En fait, on s'est rendu compte, nous c'est l'info jeune, donc c'est notre public, la jeunesse, et on s'est rendu compte, souvent ils venaient, ils nous disaient écoute, moi j'aimerais bien partir, qu'est-ce qu'il y a? Alors on donnait un peu des adresses des uns des autres. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il était vraiment très intéressant qu'ils sachent aussi tous les dispositifs qu'il y a, parce que souvent ils ne le connaissent pas, même ceux qui sont scolarisés avec les profs, enfin ils ne connaissent pas tout ça. Donc on s'est rapproché de tous les partenaires du réseau, c'est pour ça qu'on a essayé de vraiment solliciter tout le monde, pour que ces personnes puissent vraiment leur présenter les différents dispositifs. Plusieurs exposants comme Pôle emploi et la mission locale, ou encore des associations comme Hors Piste,
ont apporté de précieux conseils et de la documentation pour des projets de mobilité internationale. Nous, Orpis, l'association, il fait partie d'une organisation qui s'appelle l'ACAMI, qui regroupe plusieurs associations qui font de la mobilité internationale. Les dispositifs, il y a du coup les corps européens de solidarité, qui sont des volontariats à l'étranger, soit des courtes durées, du coup jusqu'à 2 mois, ou alors des longues durées qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Pour partir, c'est super simple, dans le sens qu'il faut juste être motivé. Il n'y a pas de critères à la base. Du coup, aussi les voyages, il est pris en charge, les logements, et il y a aussi de l'argent poche qui est fourni pour pouvoir vivre dans la ville dans laquelle vous voulez aller. Et il y a différentes missions. Du coup, c'est par rapport à la mission que vous allez partir et dans le pays que vous souhaitez aller. Maintenant, Adam pour la rubrique sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans InfoSport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Cette semaine, dans l'actu sportive, nous débutons avec du handball. Le DVHB continue sa belle série de victoires avec un nouveau succès obtenu samedi dernier face au Phoenix Toulouse 2 sur leur terrain. Sur un score très serré de 30-29, les Dragons remportent le match pour conforter leur bon début de saison. Je vous rappelle que ce samedi, l'équipe accueillera Billers-Pau, son poursuivant direct au classement, à 20h. Passons au rugby. Le RCD a redressé la barre pour son deuxième match le week-end dernier grâce à une victoire 42-23 face au Jacou Montpellier. Ce résultat favorable leur permet de recoller au classement juste derrière le trio de tête invaincu. Les joueurs espèrent continuer sur cette lancée demain lors de leur match face à la Vallée du Gapot. Nous vous en parlions la semaine dernière, l'ABC Draguignan a disputé un match de 16e de finale l'opposant à la Voulte dimanche. Après s'être imposés, les locaux se dirigent donc vers les 8e de finale. Bonne chance pour leur prochain tour. Nous vous informons également qu'aura lieu le 8 octobre la Coupe du Var 2023 de BMX organisée par le BMX Dracénois. Coupe ouverte à tous les licenciés FFC ainsi qu'aux pilotes étrangers licenciés dans leur pays, elle aura lieu au cœur de l'espace de la Fuchs sur la piste Brocard. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et se clôtureront le jeudi 5 octobre à 20h. Pour finir, nous profitons de l'occasion pour mettre en valeur la Semaine Bleue organisée par le Centre communal d'aide sociale. Semaine ayant pour but de changer les regards sur nos aînés, plusieurs activités ludiques mais aussi sportives seront mises en place à leur dessein. Gymnastique, randonnée, pétanque, tarot et bien d'autres activités sont disponibles. Malheureusement limitées en nombre d'accueils par séance, nous vous invitons à consulter le programme pour y inscrire vos parents ou aïeuls qui vous sont chers. C'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouverons vendredi pour une nouvelle rubrique. À la semaine prochaine. Dans l'agenda de ce week-end, on termine la semaine en faisant le grand ménage, mais pas n'importe lequel, la journée mondiale du nettoyage de notre planète, un événement organisé par le service environnement de la ville de Draguignan et ses partenaires, aura lieu ce samedi 30 au jardin Anglès. Un moment qui nous engage à une planète sans déchets. Un peu d'eau à la bouche grâce à nos amis les abeilles, la fête du miel des Arcs accueille exclusivement des apiculteurs professionnels, mais pas que, des producteurs de bière, de fromage ou bien même d'olives seront présents. Un événement convivial et animé grâce à des artistes et musiciens, qui tout ça aura lieu le 30 et 1er octobre aux Arcs-sur-Argence. Pour finir, elles sont attendues avec impatience, elles sont plutôt âgées et participent à de nombreux concours de beauté, je dirais même d'élégance, et bien sûr elles sont nombreuses dans notre région. Je parle bien évidemment de nos belles et vieilles voitures de collection, un rassemblement de ces véhicules qui aura lieu ce dimanche à Sillan-la-Cascade. Un événement organisé par la mairie de la ville en partenariat avec le club des Belles d'Autrefois d'Entrecasteaux. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Canal D. Et non, je n'ai pas oublié la citation de ce JDV. Aujourd'hui, c'en est une de Confucius qui est « Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir ». Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain.